Hello tout le monde. Alors, on se retrouve pour une drôle de vidéo parce que je suis dans ma voiture. Mais l'envie m'a prise de parler avec vous d'un sujet pourtant bien sérieux et pourtant aussi un peu compliqué à aborder. Je vais vous parler de réincarnation. Aïe, ça y est, j'ai lâché le premier gros mot sur mon profil. La réincarnation. Ça, c'est un sujet. Je sais que pour beaucoup, si on peut admettre que la vie après la mort existe, admettre que l'on puisse être des âmes qui se réincarnent, c'est quelque chose de tellement plus compliqué à entendre et à valider quelque part. Alors si je peux vous donner déjà peut-être ma propre histoire, c'est que pour vous dire que moi j'étais très réfractaire à ces idées de réincarnation et que du coup je peux très bien entendre que pour certains la réincarnation ne soit pas possible, envisageable et acceptable. C'est que moi-même je suis devenue médium en mars 2024. Ma médiumnité s'est ouverte, on va dire. Je ne vais pas dire que j'étais médium dans le sens prête à transmettre tous les messages, chose que je suis aujourd'hui. Mais la réincarnation, moi, ça a été quelque chose de particulièrement difficile à accepter et à entendre. Et pour vous donner un exemple, c'est que il m'a fallu recevoir pendant plus d'1 an des messages de l'autre côté. Donc moi, je recevais avec mes capacités des tas d'informations et la réincarnation, ça butait. Ça veut pas possible. Moi être Mélanie, moi pas pouvoir avoir été quelqu'un d'autre. Hein. Et pourtant des preuves par A plus B, des preuves de mes vies anciennes, de l'impact de ces vies qui existaient toujours dans ma vie d'aujourd'hui, pardon. J'en ai eu des quantités vraiment astronomiques. Ils ont dû mettre le paquet parce que une cartésienne elle a du mal à entendre ce genre de choses et c'est là où c'est ma boule, c'est de me dire que voilà, moi j'étais médium et je voulais pas l'entendre cette information là parce que je suis Mélanie, j'ai pas été Brigitte ou Pascal ou Denis dans une autre vie. Ça me paraissait tellement dingue et tellement dingue. Et pourtant, vous doutez bien que si je dis ça, c'est que j'ai changé d'avis depuis. Mais tout comme on peut être amené à se découvrir dans la spiritualité, eh bien, je peux vous dire que j'ai vraiment changé de crémerie depuis, et que c'est même très important en fait de connaître ces vies passées parce qu'elles sont et je peux vous l'assurer. Mais alors, je vais vous dire tout ce que je veux. Je peux essayer de vous convaincre. Je peux essayer de vous mettre des preuves de A plus B plus C sur ma propre expérience. Ça vous parlera jamais parce que c'est jamais, c'est pas la vôtre. C'est pas vos faits. C'est pas vos preuves à vous. Et c'est pas vos croyances. Donc je sais pas si ça vaut le coup que je m'étale à vous dire voilà moi ce qu'on m'a donné, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai vu et puis voilà qu'est-ce que quelques mois après j'ai appris et j'ai pu vérifier que cette information était vraie dans l'histoire et machin. Ça va pas vous parler. Et c'est là que c'est embêtant ces histoires de réincarnation parce que autant on peut accepter la médiumnité, je pense que plus facilement les gens vont croire qu'il existe bien quelque chose après, que les défunts existent toujours, hein, même après le départ sur Terre. Et c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, on va se le dire. Autant ça, la réincarnation, je sens bien que c'est un sujet qui est compliqué. Et c'est là où ça m'embête cette histoire un petit peu, pour tout vous dire, c'est que moi, dans ma propre histoire, quand je vais vous la raconter dans le livre que j'ai terminé, ça va être de vous dire comment je vais faire. Comment je vais faire avec ça? Parce que certaines personnes vont peut-être rejeter complètement l'histoire juste parce que la réincarnation, c'est pas quelque chose qui leur parle. Alors je sais pas vous. Moi je sais pour moi maintenant. Et ceux qui s'engagent dans ces chemins-là le comprennent et le découvrent que ça a un intérêt vraiment capital pour nos vies parce que ça nous permet vraiment de connaître des tas de choses sur nous, de comprendre pourquoi on vit certaines épreuves, de comprendre pourquoi il nous est arrivé ça, pourquoi on a tel parent, pourquoi on a tel enfant. Ça amène plein d'informations. Mais accepter que l'on ait été avant, ça devient de la science-fiction. C'est ça le problème.
Et en fait ça, je fais parlotte aujourd'hui, j'ai envie de papoter. Et en fait ça, je l'ai vu il y a pas longtemps dans un film qui est au cinéma actuellement. C'est le film avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein, je n'arrive pas à le dire, qui s'appelle C'était mieux demain. Et du coup, je sais pas, je sentais que ce film il m'appelait à être vu. J'y suis allée et en fait quand j'y suis allée, je me suis dit mais ouais, c'est fou, c'est dingue, c'est ces histoires-là qu'on vit vraiment en fait. Donc vous voyez, moi ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt que je suis médium et j'arrive encore à me dire mais il faut que je regarde des messages comme ça pour y croire, pour vraiment l'accepter encore. Donc si vous êtes curieux, allez jeter un œil à ce film-là. Vraiment, moi je le trouve hyper intéressant de ce point de vue-là, parce que ça vous explique tout le fonctionnement de notre vie en fait, et des évolutions communes. Je trouve que ce film, il est vraiment incroyable à voir. Et si vous êtes récalcitrant à ouvrir un livre spirituel sur la réincarnation, allez voir ce film. C'est vachement plus simple, plus sain, pour pas se faire des nœuds au cerveau et se bloquer cette possibilité-là que ce soit quelque chose de possible. Je me rappelle avoir essayé de lire un bouquin là-dessus au tout début. Ça a buté, en fait, le marque-page, il est toujours au même endroit depuis le début, depuis 2 ans. En livre, j'y arrivais pas. Par contre, ce film-là, si vous avez un petit peu de temps, un peu de sous à mettre dans un film, franchement, allez le voir et gardez-le en tête. Vous allez voir que c'est hyper intéressant de comprendre la vie d'avant, les changements de jeu de rôle, qu'est-ce qui se passe après et à quoi ça a servi. Voilà, c'était ma petite chronique cinéma, on va dire, même si c'était pas vraiment ça. Je vous dis à très vite. J'exclus pas de revenir sous ce format-là. Je sais pas, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu trop court. J'ai envie de vous dire, je m'en fous. On fait comme on peut, on fait comme on veut. Et puis, personne ne vous oblige à m'écouter. Donc, partant de là, c'est freestyle. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis à très bientôt.